Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma voix est immense, ma joie est immense aujourd'hui de me tenir encore devant vous pour vous transmettre ces petits messages que Dieu a mis en moi. Mais avant de commencer, je tiens à remercier ce Dieu-là qui m'a donné l'opportunité, qui m'a donné les souffles de vie, les souffles gratuits. Bien aimé, c'est parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma propre volonté, mais c'est juste la grâce de Dieu. C'est de même que toi aussi, quand tu es debout aujourd'hui, dis merci à ce Dieu parce qu'il est merveilleux, il est puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire dans Jean 11. Je commence par les 40e versets jusqu'au 44e verset. Je dis Jean 11, 40 jusqu'à 44e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce à ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, enfin qui croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés dans le Seigneur, mon thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Aujourd'hui, Jésus-Christ ne te demande pas grand-chose, bien-aimé dans le Seigneur. Il suffit juste de croire. Il te demande juste de croire, bien-aimé dans le Seigneur. Avant de commencer, je vais d'abord commencer par une définition préliminaire. Croire signifie que l'on donne son assentement à quelqu'un ou à quelque chose. La croyance elle-même, c'est un processus mental par lequel une personne adhère à une thèse ou à une hypothèse de façon à ce qu'elle la considère comme vraie. Donc, quand tu crois, tu considères comme vrai. Comme la Bible nous dit que crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. En d'autres termes, je peux encore dire que croire, c'est voir la transformation personnelle vers l'éveil. C'est-à-dire que tu vois la transformation de la personne. La personne qui était païenne, elle s'est convertie. C'est-à-dire qu'elle est née de nouveau. Elle est devenue une nouvelle créature. Là, c'est croire. Quand tu vois la personne là, tu vois vraiment la transformation de la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, notre terme d'aujourd'hui s'intitule « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Lazare, bien-aimé. Lazare, ça veut dire « Dieu m'a secouru ». Dans le malheur, Dieu a secouru Lazare, bien-aimé. Lazare n'était pas n'importe qui, bien-aimé. Lazare était ami de Jésus-Christ. Nous tous, nous connaissons très bien, il n'y a qu'une seule condition pour être ami de Jésus-Christ. Il suffit juste de marcher selon l'obéissance et la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est l'ami fidèle qui ne manque jamais dans les jours de détresse, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous allons bien remarquer dans cette histoire, cet ami fidèle-là n'a pas abandonné Lazare, bien-aimé. Il a secouru Lazare depuis sa maladie jusqu'à sa tombe. Il était toujours avec lui, bien-aimé. Je viens te dire aujourd'hui, l'ami fidèle qui ne manque jamais dans les jours de détresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les amis de ce monde, bien-aimé, lorsque tu te retrouves devant un problème, bien-aimé dans le Seigneur, l'ami peut t'oublier, l'ami peut t'ignorer, l'ami peut te critiquer, bien-aimé. Tu parles avec lui, tu donnes les dos. Il commence à te critiquer. Tu te retrouves devant un problème, tu vas lui donner un secret. Il va te trahir, bien-aimé dans le Seigneur. L'ami peut t'abandonner, bien-aimé, mais sauf l'ami fidèle qui n'abandonne jamais, qui ne déçoit jamais, qui ne peut jamais te délaisser. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'ami fidèle qui ne manque jamais dans les jours de détresse, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il était avec Lazare du début de sa maladie jusqu'à sa tombe. Il n'a pas abandonné Lazare, bien-aimé dans le Seigneur. Lazare avait ses deux sœurs, Marie et Marthe, et tous vivaient dans un village de Béthanie, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que tous étaient amis de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami Lazare? Lazare est tombé malade. Mais la maladie de Lazare n'était pas comme toute autre maladie, bien-aimée dans le Seigneur. La maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu.
afin qu'à travers elle, la gloire des fils de Dieu soit relevée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de même que toi aussi, des fois, quand tu vis devant une maladie, tu as une maladie qui a persisté beaucoup d'années, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as une maladie là, bien-aimé, même ton fils est malade, ta fille est malade, un membre de ta famille est malade, bien-aimé, une maladie qui a pris beaucoup d'années, bien-aimé dans le Seigneur. Tu penses peut-être que Dieu t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié, bien-aimé dans le Seigneur. Cette maladie-là est pour la gloire de Dieu, afin qu'au travers de cette maladie, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais je viens te dire aujourd'hui, au travers de ces messages, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'était de même avec Lazare. Sa maladie depuis l'éternité, on a dit que c'était juste pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'au travers de cette maladie, que la gloire de Dieu puisse se manifester, bien-aimé. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours au lieu où il était, bien-aimé dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ avait abandonné Lazare, bien-aimé dans le Seigneur. L'absence de Lazare, bien-aimé, de Jésus-Christ, pendant que Lazare était malade, bien-aimé, n'exclut pas quasiment sa présence, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il était absent physiquement, mais spirituellement, il était avec Lazare. Parce qu'il était au contrôle de tout ce qui se passait, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'il était au courant de l'histoire de Lazare, bien-aimé. Il savait que c'était pour la gloire de Dieu. Même si sa présence était là, bien-aimé dans le Seigneur, il n'allait rien faire parce qu'il voulait que la gloire de Dieu puisse se manifester au travers de cette maladie-là, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'avait pas abandonné Lazare. Il était au contrôle de la maladie de Lazare jusqu'à la fin. C'est de même que toi aussi, tu penses peut-être que le moment difficile que tu es en train de traverser, Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné, bien-aimé. Non! Il connaît, il voit ta situation. Il te connaît parce que c'est lui qui t'a créé. C'est parce que c'est lui qui a voulu que cette situation-là t'arrive pour que sa gloire puisse se manifester, bien-aimé. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais c'est l'Éternel qui l'en délivre toujours, bien-aimé. Lui-même qui a mis cette situation-là, il est capable encore de décompter cette situation. C'est pourquoi aujourd'hui, il vient juste te dire, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Quelquefois, les situations dans lesquelles nous nous trouvons, bien-aimés dans le Seigneur, semblent tellement sombres que nous éprouvons de difficultés à savoir comment nous pourrons en sortir vainqueurs. Des fois, on se pose des questions en pensant peut-être que Dieu est absent, bien-aimé. En pensant peut-être que Dieu t'a oublié. En pensant peut-être que Dieu ne voit rien. Non, il ne t'a pas oublié. Il te connaît. Il connaît cette situation. Il connaît la maladie de ton enfant. Il connaît la maladie de ta mère. Il connaît la maladie là qui tourmente ta famille, bien-aimée dans le Seigneur. Il connaît cette situation difficile. Mais aujourd'hui, à travers ces messages, il te demande juste de croire. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ce n'est pas parce qu'il n'intervient pas rapidement qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas parce qu'il n'agit pas qu'il t'a abandonné, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu gênes, tu pries. Ce n'est pas parce que tu pars auprès du pasteur, il t'impose les mains et la situation persiste toujours qu'il t'a abandonné, bien-aimé. Non, c'est parce qu'il veut à ce qu'il donne d'abord le temps au temps, bien-aimé. Il attend d'abord le moment opportun pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans cette situation, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans cette maladie, bien-aimée. Comment est-ce que les gens qui nous entourent peuvent expérimenter la grandeur de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, si tu n'as pas de problème? Comment est-ce que les gens peuvent croire à ces dieux-là que tu sers? Comment est-ce que les gens peuvent croire à ces dieux-là que tu pries, bien-aimé, dans le Seigneur, si tu n'as pas de problème? Comment est-ce que les gens peuvent accepter au témoignage, bien-aimé dans le Seigneur? Laisse-moi te dire que peut-être que tu es un instrument que Dieu utilise pour que la gloire, sa gloire soit manifestée, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne te demande pas grand-chose aujourd'hui. Il te demande juste de croire. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Je viens au travers de cette parole demander à toi qui pleures, à toi qui te lamentes, à toi qui te poses des questions, à toi qui es toujours victime, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'accuse beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, d'arrêter de pleurer. Arrête de te lamenter, bien-aimé. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à déclarer positivement au travers de ces messages que
Seigneur, mon problème, c'est pour la gloire de Dieu. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour que tu vois les miracles de Dieu, bien-aimé. C'est pour que tu saches que Dieu t'aime. Il t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Aimer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est se sacrifier pour l'autre, bien-aimé. C'est donner quelque chose de plus précieux, bien-aimé. Quand nous voyons notre Dieu nous a tant aimé, il nous a tant aimé, bien-aimé. Il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque, quant à lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a accepté une mort honteuse, bien-aimé, mais il ne peut pas accepter ce que tu puisses souffrir, mais c'est juste pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, dans cette histoire, les problèmes n'étaient pas Lazare, bien-aimé. Les problèmes étaient juste pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, bien-aimé. Bien-aimé, quand nous regardons dans les versets 15, la Bible nous dit que je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Bien-aimé, parce que si Jésus-Christ était là pendant la maladie de Lazare, pouvait aussi guérir Lazare parce qu'il avait la capacité, il a le pouvoir de guérir Lazare. Parce que quand nous regardons dans la Bible, nous avons vu beaucoup de miracles que Dieu a guéri les malades. Mais comme la situation de Lazare était pour la gloire de Dieu, il s'est réjoui de son absence parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse faire quelque chose de commun dans la situation de Lazare. Il voulait faire quelque chose de particulier pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, je me réjouis à ce que je ne sois pas là, bien-aimé. Comme sa maladie était pour la gloire de Dieu, Jésus a voulu faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier pour que la gloire de Dieu soit manifestée comme prévu, bien-aimé. Car dans la Bible, nous avons vu beaucoup de miracles que Jésus-Christ a fait, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais Jésus-Christ a dit que la résurrection de Lazare était plus glorieuse que la guérison de Lazare pour que le nom de Dieu soit loué, le nom de Dieu soit glorifié. Et les gens n'allaient pas croire si Jésus-Christ allait seulement guérir Lazare. Il allait dire que non, nous avons déjà vu plusieurs miracles de la guérison, mais cette fois-ci, avec Lazare, il voulait faire quelque chose de particulier. C'est de même que toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Attends au moment opportun. Tiens toujours les coups, tiens bon, il faut avoir toujours la foi. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement à cette parole d'aujourd'hui. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu attend qu'il fasse quelque chose de particulier. Parce qu'il a vu que la résurrection de Lazare était glorieuse que sa guérison, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de même que toi aussi. Les gens pensent peut-être que tu es mort. Les gens pensent peut-être que pour toi c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Mais crois seulement à cette parole, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Lazare? Lazare était mort, bien-aimé. Et lorsque les gens voyaient que Lazare était mort, Jésus-Christ voyait dans une autre dimension que Lazare dormait. Il s'était réjoui parce que la mission était accomplie, bien-aimé dans le Seigneur, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est de même que toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les gens pensent peut-être que tu es mort, mais Jésus-Christ te dit que ta situation-là n'est pas morte. Ta situation-là dort, bien-aimé dans le Seigneur. Réjouis-toi aujourd'hui au travers de cette parole. Ta situation-là n'est pas morte. Cette maladie-là n'est pas morte, bien-aimé dans le Seigneur. C'est juste pour la gloire de Dieu. Enfin, que la gloire de Dieu puisse se manifester, bien-aimé, au travers de cette situation. Les gens croyaient peut-être, les gens voyaient Lazare qui était mort. Mais Jésus-Christ voyait dans une autre dimension que Lazare dormait, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que lorsque la sœur de Lazare a vu Jésus-Christ, il a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui-là qui croit en moi vivra même s'il est mort, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce que je veux aussi te dire aujourd'hui, tu n'es pas mort. Cette situation, ta situation-là n'est pas morte. Je viens te parler de Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il a dit, celui-là qui croit en moi
vivra même s'il est mort, bien-aimé dans le Seigneur. C'est au travers de ces messages que je viens aussi te dire, crois seulement à cette parole d'aujourd'hui. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ta situation là, ça va se décompter, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera. Crois-tu à cela? Elle avait cru à cela parce qu'elle avait la foi. Elle avait la foi, bien-aimée, dans le Seigneur. Qu'il s'est retrouvé devant celui qui s'appelle la résurrection et la vie, bien-aimée. C'est le même Jésus là, il n'a pas changé. Il est là hier, aujourd'hui et éternellement. C'est de même de ce Jésus là que je viens aussi te parler aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. La sœur de Lazare a cru à ce que Jésus-Christ lui avait dit. Ton frère ressuscitera. Crois-tu à cela? C'est de même la même question que je vais nous poser aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces messages. Est-ce que nous croyons seulement à la totalité de la parole de Dieu que nous prêchons, bien-aimés? Des fois, on se dit, des fois nous croyons, on dit oui, oui, mais il y a toujours de mais, parce que nous croyons toujours à la réalité que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas la réalité, bien-aimé, mais c'est la vérité, bien-aimé. La parole de Dieu n'est pas une réalité, mais la parole de Dieu, c'est une vérité, bien-aimé. Marthe s'est retrouvée devant la vérité qui était Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est pourquoi elle avait cru, c'est pourquoi Lazare était ressuscité, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Jésus-Christ, lorsque pour clôturer, bien-aimé, il est allé jusqu'à la tombe, bien-aimé, il a pleuré. Oui, Jésus plaira, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour prouver l'affection qu'il avait envers Lazare, bien-aimé. Mais quand il a regardé dans le sens spirituel, il a dit la mission est accomplie. Le moment est arrivé de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a demandé où l'avez-vous mis, bien-aimé? On a dit, ils sont déjà mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent croire peut-être que ton problème là sent mauvais. Les gens peuvent te dénigrer. Les gens peuvent te calomnier. Les gens peuvent croire que pour toi c'est fini, c'est mort, bien-aimé. Laisse-moi te dire que l'arrivée de Jésus-Christ va ressusciter tout, bien-aimé. Aujourd'hui, au travers de cette parole, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement à cette parole, bien-aimé, ton problème là sera ressuscité aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, Lazare sort, et Lazare était sorti. Aujourd'hui, je vais aussi déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, que ton problème là va se décompter. Il suffit juste de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils vont aussi profiter pour aussi mettre ces messages, notre message d'actualité, pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ revient bientôt. Répondons-nous, bien-aimé. Le temps est proche. On ne connaît ni l'heure ni le temps, mais soyons toujours prêts pour assister à cet avènement, bien-aimé, de la venue du Christ, bien-aimé. Le temps est proche, bien-aimé, répondons-nous. Arrêtons de se critiquer, arrêtons de faire de bêtises, arrêtons, bien-aimé, dans le Seigneur. Cherchons la face de Dieu, bien-aimé, quand tu as encore la force, quand tu vis, bien-aimé, dans le Seigneur, cherche la face de Dieu. Lorsque Jésus-Christ reviendra, bien-aimé, il te trouvera dans quelles conditions? Tu te trouveras comment, bien-aimé, dans le Seigneur? Aujourd'hui, notre parole dit seulement, crois seulement. Crois aussi à la venue du Christ, bien-aimé. Il revient bientôt. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour clôturer mon message d'aujourd'hui, je veux juste te dire que Jésus-Christ veut toucher les fonds de ton problème aujourd'hui. Quelle est ton attitude, bien-aimé? Est-ce que tu crois totalement à la puissance de la parole de Dieu ou bien à la réalité que tu vis, bien-aimé dans le Seigneur? C'est un choix. Soit tu crois à la réalité ou bien à la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus-Christ te demande juste de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était votre servante, Maman Marie-Thérèse Kalangou. Si le message vous a touché, bien-aimé, je vous demande de partager massivement ces messages. Et je vous demande aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube TTBax83. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Au revoir. À bientôt.